Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si, en ce moment même, la plus grande bataille de ta vie ne se trouvait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton propre cœur? Et si le véritable combat de ce Ramadan n'était pas seulement contre la faim, la fatigue ou la soif, mais contre cette petite voix intérieure qui parfois nous pousse à répondre avec colère, à juger trop vite ou à dire des paroles que nous regrettons quelques minutes plus tard? Prends un instant pour réfléchir à cela. Combien de fois avons-nous promis d'être plus patients, puis une simple situation de la vie quotidienne suffit pour que tout s'écroule? Une parole mal comprise, un message ignoré, une petite injustice au travail, ou même un détail banal à la maison qui transforme une journée paisible en moment de tension. Et pourtant, au fond de nous, nous savons que ce n'est pas la personne en face qui contrôle notre réaction, c'est notre cœur. Aujourd'hui, nous entrons dans une période particulière du Ramadan. Les jours avancent, le corps ressent la fatigue du jeûne. Les nuits de prière deviennent parfois plus silencieuses. Et dans ce silence, beaucoup de croyants ressentent une lutte intérieure qu'ils n'avaient peut-être pas remarquée au début du mois. Il y a une question qui revient souvent dans le cœur de ceux qui cherchent Allah avec sincérité: comment puis-je protéger mon cœur contre mon propre mauvais comportement? Car il est facile de penser que nos difficultés viennent toujours des autres. Pourtant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons qu'une grande partie de nos combats vient de l'intérieur. Une parole dite trop vite, une colère qui surgit sans prévenir, un jugement sur quelqu'un alors que nous ne connaissons pas son histoire. Allah nous rappelle dans le Coran: « La bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Coran 41, 34. Ce verset nous rappelle que la transformation commence par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation profonde. Demander à Allah de nous protéger contre notre propre mauvais comportement et placer en lui une confiance totale pour changer notre destin vers le meilleur. Mais avant de continuer, si ce message parle à ton cœur et si tu veux continuer ce chemin spirituel avec nous, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, chaque message est une invitation à réfléchir, à purifier son cœur et à se rapprocher d'Allah. Il existe un combat que personne ne voit. Ce n'est pas une bataille contre un ennemi extérieur. Ce n'est pas une guerre contre une autre personne. C'est une bataille silencieuse qui se déroule à l'intérieur de nous, dans cet endroit invisible que seul Allah connaît parfaitement, le cœur. Chaque jour, nous faisons face à des situations qui semblent petites, mais qui révèlent ce combat intérieur. Une parole blessante, une injustice, un regard mal interprété. Et soudain, quelque chose s'allume en nous. La colère monte, les mots arrivent plus vite que la réflexion. Et en quelques secondes, une situation simple peut devenir un conflit. C'est pour cela qu'un jour, un homme est venu voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour lui demander un conseil qui pourrait guider toute sa vie. Le prophète lui répondit avec une phrase très simple: « Ne te mets pas en colère ». L'homme pensait peut-être recevoir un long enseignement, alors il répéta sa question. Et encore une fois, la réponse resta la même: « Ne te mets pas en colère ». Encore et encore, la réponse ne changea pas. Pourquoi ce conseil était-il si important? Parce que beaucoup de nos plus grands regrets commencent par un seul instant de colère. Regarde ta propre vie un moment. Combien de fois avons-nous prononcé des paroles que nous aurions voulu reprendre quelques minutes plus tard? Combien de relations se sont refroidies à cause d'une réaction rapide, d'un mot trop dur, d'une attitude que nous n'avions même pas vraiment l'intention d'avoir? Parfois, cela arrive dans des situations très simples de la vie quotidienne. Tu rentres chez toi fatigué après une longue journée. Ton esprit est déjà lourd. Quelqu'un te parle sur un ton que tu n'aimes pas. Et soudain, la réaction sort plus vite que la sagesse. Et quelques minutes plus tard, le cœur murmure une question silencieuse. Pourquoi ai-je parlé ainsi? Mais Allah connaît la nature humaine. Il sait que l'être humain n'est pas parfait. Il connaît nos faiblesses, nos émotions, nos réactions impulsives. C'est pourquoi il nous rappelle avec miséricorde dans le Coran: « Allah veut vous alléger, car l'être humain a été créé faible. » Coran 4, 28.
Ramadan est justement un moment pour travailler ce combat invisible. Ce mois béni n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire, c'est un mois où l'on apprend à surveiller sa langue, à purifier son cœur et à ralentir ses réactions. Et parfois, la vie nous donne de petites situations presque amusantes pour tester notre patience. Par exemple, lorsque quelqu'un prend la dernière date sur la table juste avant l'iftar. Dans ce moment précis, beaucoup de gens réalisent soudain que leur patience spirituelle est encore en formation. Et peut-être que ces petits moments sont justement les exercices qu'Allah place dans nos journées pour entraîner notre cœur à devenir plus fort, plus calme et plus proche de lui. Dans la tradition islamique, il existe des histoires simples mais si puissantes qu'elles peuvent changer la manière dont nous regardons les autres. Elles nous rappellent que la véritable grandeur d'un croyant ne se trouve pas dans la force de ses paroles, mais dans la noblesse de son caractère. Parmi ces récits, il y en a un qui traverse les générations et qui touche profondément le cœur de ceux qui l'entendent. On raconte qu'un homme avait l'habitude d'insulter le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, chaque fois qu'il passait devant sa maison. Certains récits racontent même qu'il jetait des déchets sur son chemin pour l'humilier. Imagine la scène un instant. Chaque jour, le prophète passe devant cette maison. Chaque jour, il reçoit des insultes ou des gestes de mépris. Et pourtant, jamais il ne répond par la colère, jamais il ne cherche à se venger. Il continue simplement son chemin avec patience et dignité. Maintenant, imagine ceci. Un matin, le prophète passe devant la maison et rien ne tombe. Pas de déchets, pas d'insultes, pas de bruit. Il s'arrête et il pose une question simple. Où est cet homme aujourd'hui ? On lui répond que l'homme est malade. Alors le prophète décide de faire quelque chose que personne n'aurait imaginé. Il ne se réjouit pas. Il ne dit pas que c'est une punition méritée. Il décide d'aller lui rendre visite. Imagine la surprise de cet homme lorsque la porte s'ouvre et qu'il voit devant lui celui qu'il avait insulté tant de fois. Il s'attendait peut-être à un reproche, peut-être à une confrontation. Mais à la place, il reçoit de la compassion. Ce moment a touché son cœur d'une manière que la colère n'aurait jamais pu faire. Ce jour-là, quelque chose a changé en lui. Allah nous enseigne dans le Coran « Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent des paroles de paix. » Coran 25, 63. Ce verset nous rappelle une vérité profonde. La noblesse du caractère n'apparaît pas lorsque tout va bien. Elle se révèle dans les moments où nous aurions toutes les raisons de répondre avec dureté. Cette histoire nous pose alors une question importante. Et si la véritable force n'était pas de répondre à chaque provocation ? Et si la véritable force était de garder son cœur calme lorsque les autres perdent le leur ? Et si, parfois, la réponse la plus puissante n'était pas la réaction, mais la noblesse ? Entre le 16e et le 20e jour du Ramadan, beaucoup de croyants ressentent un moment très particulier. Les premiers jours du mois sacré étaient remplis d'énergie, d'enthousiasme et de bonnes intentions. Les cœurs étaient motivés, les prières longues et l'âme ressentait une proximité forte avec Allah. Mais peu à peu, quelque chose change. Le corps commence à ressentir la fatigue du jeûne. Les journées semblent parfois plus longues. Les nuits de prière deviennent plus difficiles. L'esprit ralentit. Et parfois, une question silencieuse apparaît dans le cœur. Est-ce que mes efforts sont vraiment vus par Allah ? C'est justement dans ces moments que la confiance en Allah devient essentielle. Car la foi n'est pas seulement forte lorsque tout est facile. La foi se révèle véritablement lorsque l'énergie diminue, lorsque la motivation baisse, mais que le cœur choisit quand même de rester connecté à Allah. Allah nous rappelle une vérité magnifique dans le Coran. « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 2, 186. Remarque quelque chose de très puissant dans ce verset. Allah ne dit pas qu'il pourrait répondre. Il ne dit pas qu'il répond parfois. Il affirme clairement qu'il répond à l'appel de celui qui l'invoque. Mais la sagesse divine fonctionne souvent différemment de ce que nous imaginons. Parfois, nous levons les mains et nous demandons à Allah de changer une situation immédiatement.
Nous espérons que la difficulté disparaîtra rapidement. Pourtant, ce que nous ne voyons pas, c'est que pendant que nous attendons un changement extérieur, Allah est peut-être en train de transformer quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de nous. Peut-être que nous demandons qu'une porte s'ouvre rapidement, alors qu'Allah est en train de préparer notre cœur pour ce qui se trouve derrière cette porte. Peut-être que nous demandons qu'une personne change dans notre vie, alors qu'Allah veut d'abord nous enseigner la patience, la sagesse et la maîtrise de nos émotions. C'est cela, la confiance totale en Allah. C'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension. C'est croire que même lorsque nous ne voyons pas la réponse immédiatement, Allah est déjà en train d'agir. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas que les circonstances changent rapidement. Parfois, le plus grand miracle est que notre cœur devienne plus fort, plus calme et plus proche d'Allah pendant que nous attendons. Prends un moment pour ralentir, peut-être même pour fermer les yeux quelques secondes. Dans le silence de ton cœur, pose-toi cette question avec sincérité. Si Allah acceptait toutes tes invocations pendant ce Ramadan, quelle serait la première chose que tu demanderais? Prends vraiment le temps d'y penser. Demanderais-tu plus de richesse? Une situation financière plus facile? Moins de soucis matériels? Plus de sécurité pour toi et ta famille? Demanderais-tu plus de succès? Une promotion, une opportunité inattendue, une porte qui s'ouvre dans ta carrière ou dans tes projets? Ou peut-être demanderais-tu autre chose, quelque chose de plus profond, un cœur plus paisible, un esprit plus calme, une patience plus forte face aux difficultés de la vie? Car si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, beaucoup des problèmes qui nous entourent ne viennent pas seulement des circonstances extérieures. Ils viennent souvent de nos réactions, de nos émotions, de nos paroles prononcées trop rapidement. C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné un enseignement qui reste l'un des plus importants pour toute communauté humaine. Il disait « Les meilleurs parmi vous sont ceux qui ont le meilleur comportement ». Remarque qu'il ne dit pas que les meilleurs sont les plus riches. Il ne dit pas que les meilleurs sont ceux qui possèdent le plus de pouvoir ou de réussite. Il dit que les meilleurs sont ceux qui ont le meilleur caractère. Imagine maintenant un instant, un monde où chaque personne commencerait sa journée avec une invocation simple mais sincère. « Ô Allah, améliore mon caractère comme tu as embelli mon apparence. » Imagine ce que cela changerait dans les familles. Les disputes diminueraient, les paroles blessantes deviendraient plus rares, les cœurs deviendraient plus légers, plus ouverts à la compréhension et au pardon. Imagine ce que cela changerait dans les communautés. Les conflits seraient remplacés par la patience, les jugements rapides seraient remplacés par la compassion. Et peut-être que la transformation du monde ne commence pas toujours par de grandes révolutions ou de grands discours. Peut-être qu'elle commence dans un endroit beaucoup plus simple et beaucoup plus silencieux. Le cœur d'une seule personne qui décide de changer. Et aujourd'hui, cette personne pourrait être toi. Alors aujourd'hui, dans ces jours précieux du Ramadan, prends un moment de silence. Éloigne-toi un instant du bruit du monde, des préoccupations de la journée, et reviens simplement vers ton cœur. Ce mois béni nous offre une occasion rare, celle de nous regarder avec sincérité et de revenir vers Allah avec humilité. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Respire calmement et laisse ton cœur parler avec simplicité, car Allah entend même les invocations les plus silencieuses. Dis cette invocation avec sincérité, comme si c'était la conversation la plus importante de ta journée. Ô Allah, protège-moi contre mon mauvais comportement. Purifie mon cœur. Éloigne de moi la colère, l'orgueil et les paroles qui blessent. Remplis mon cœur de patience, de douceur et de confiance en toi. Car parfois, le plus grand changement dans la vie d'un être humain ne commence pas par une transformation extérieure, il commence par une transformation intérieure, lorsque le cœur décide de devenir meilleur qu'hier. Allah nous rappelle dans le Coran une parole remplie de sagesse et de miséricorde. Certes, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2, 286. Cela signifie que les combats que tu traverses aujourd'hui ne sont pas trop lourds pour toi. Allah connaît tes forces, même celles que tu n'as pas encore découvertes. Chaque difficulté peut devenir une occasion de grandir. Chaque moment de faiblesse peut devenir un pas vers une foi plus profonde.
Peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as faites. Aucun être humain n'est parfait et Allah ne demande pas la perfection. Ce qu'il regarde, c'est la direction que ton cœur choisit aujourd'hui. Choisis la patience au lieu de la colère, choisis la douceur au lieu de la dureté, choisis la confiance en Allah au lieu du découragement. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Ici, chaque vidéo est une invitation à réfléchir, à purifier le cœur et à se rapprocher d'Allah pas à pas. Et souviens-toi d'une chose très importante. Parfois, la plus grande protection qu'Allah nous accorde n'est pas seulement contre les épreuves de la vie. Parfois, la plus grande protection qu'il nous offre est celle qui nous protège contre nos propres défauts.